Ok, on commence cette petite vidéo avec le tome 1 de Capeta que j'ai lu. Voilà, voilà, on entre directement dans le vif du sujet. Le tome 1 était très cool, franchement, j'aurais bien voulu voir si le tome 2 était dans la continuité de ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un tome 1 aussi bon. Pourquoi j'ai kiffé Capeta? Bah, déjà parce que je trouve qu'on rentre directement dans l'univers un peu de la course automobile et surtout du karting. Voilà, son père, il fait tout en tout cas pour que son fils soit heureux parce que bah, il est un petit peu distant, il a beaucoup de travail donc il voit peu, mais il veut le rendre heureux et ça m'a apporté un petit peu ce côté très nostalgique et vraiment j'ai adoré. Capeta, bah, lui il fonce, voilà, c'est un fonceur, il réfléchit pas et quand il a envie d'avoir et de faire quelque chose, il y va franco. Donc ça aussi j'aime bien le personnage. J'aime bien aussi les deux petits personnages qui sont avec lui. Bon, ça je vous laisserai découvrir. Mais ce tome 1 était vraiment bien cool. Le dessin est vraiment très sympa. Pour le coup, j'ai vraiment bien aimé. Mais voilà, le tome 1 est cool. Si je pouvais, je me l'achèterais direct et j'enchaînerais sur le tome 2. Mais bon, comme je dis d'habitude, comme je dis, je ne peux pas tout acheter. On continue avec le tome 2 aussi de Designs que j'ai lu. Je l'ai lu un soir. J'ai un peu moins bien aimé que le tome 1 parce que le tome 1 était vraiment cool. J'arrive pas trop à comprendre, pour l'instant en tout cas, les enjeux de tout ce qu'il peut y avoir dans le manga. Puisque, pour rappel, sans spoiler, en gros, il y a eu des modifications animales sur des humains. Donc par exemple, la meuf qu'on voit ici, elle a le front d'un dauphin. On a aussi une fille qui a une tête humaine et qui a un corps de guépard, une autre qui a des pieds de grenouille. Enfin, ils ont tous leurs petites particularités. Sauf qu'il y en a qui ont été créés, c'est les premiers prototypes il y a un petit moment, et il y a des nouveaux prototypes et pour l'instant ils se font un peu la guéguerre. Donc voilà un peu pour tout ça. Le dessin est toujours aussi plaisant. Pour le coup, il y a des planches vraiment magnifiques et j'apprécie de plus en plus le travail de Daisuke Igarashi. Voilà, donc je veux juste en savoir plus, en avoir plus et avoir les réponses à mes questions très rapidement. Voilà, puisque c'est une série en 5 tomes, donc je vais pas trop me ruiner comparé à Capeta qui est en 32 tomes. Là, du coup, on va pouvoir lire le dernier tome de Bakoen Reto. Je me suis vraiment beaucoup avancé sur Bakoen Reto, il m'est resté 6 tomes à lire depuis la dernière vidéo. Donc j'ai vraiment bien kiffé, surtout du tome 13 au tome 16. La fin du tome 17 est un peu bizarre parce que je comprends pas comment il va pouvoir finir en un seul tome, mais c'est sa vie, donc voilà, je pense à savoir un peu comment ça va terminer malheureusement. On va lire ensuite le tome 4 de Darwin Incident, manga que j'aime pas mal. On a le tome 5 de Daydark, pardon, je sais pas trop si, où j'en étais au niveau des scans. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette couverture est juste sublime. Regardez-moi ce travail fait. Alors je sais pas si c'est Soleil Manga qui a fait ça, mais là on a du coup le perso, un perso, et quand voilà, la couverture bleue vient arriver, l'orange s'efface. Enfin, où il prend plus de place et du coup il a son masque. Voilà, c'est vraiment très cool. Et on a la même chose à l'arrière où on a toute la tête des mecs et après hop on a leur masque. Franchement incroyable cette couverture, elle est sublime, c'est du travail de grande qualité. On a la fin aussi de Léviathan, le tome 3, voilà. Comme je l'avais dit, le tome 1 était cool, le tome 2 était un peu moins bon et le tome 3 on verra si ça reprend un peu plus d'ampleur. J'ai enfin acheté, puisque ça fait un petit moment que je les avais commandés, mais je suis un peu deg de quand même les avoir achetés, je le répète, parce que au final j'avais lu Paraiso, j'avais pas du tout aimé, et dans la foulée, avant même d'avoir lu Paraiso, j'avais déjà commandé L'Enfer en bouteille et l'Île Panorama, parce que c'était deux nouvelles éditions un peu format cartonné, mais bon, 20 balles et 18 balles pour des trucs que j'ai pas forcément envie de lire, ça me fait chier, donc j'espère que je vais kiffer. Je vais voir si je vais pouvoir lire tout ça aujourd'hui, mais du coup on va pas tarder, et on va se lancer dans la lecture de Bakoen Reto, le dernier tome. C'est parti. Et ben, c'est
s'est pas passé comme je l'avais pensé, mais c'était cool, au final, c'est une fin inévitable hein, pour le manga et pour l'auteur. Hein. À la fin, justement, on a une post-face où il raconte un peu pourquoi il a dessiné le manga, comment il a voulu que ça soit retranscrit, comment il a voulu aussi que nous, enfin ce qu'on pense des beaux Suzuku. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment tout ce qu'il a décrit, on pense. Et ça fait un petit pincement au cœur de finir ce manga, de finir un peu son histoire dans la bande des zéros. Voilà, mais c'est comme ça comme il le dit. Mais en tout cas, Bakonreto, franchement, c'était un très bon manga. J'ai vraiment bien aimé. Je vous conseille franchement de le lire parce que c'est vraiment cool. Voilà, et les dessins, en plus, comme je l'ai dit, sont vraiment géniaux. Et la fin, franchement, est vraiment bien. Voilà. Donc, que des bonnes notes pour Bakonreto. Peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus en détail, même si j'en ai déjà parlé beaucoup sur la chaîne, au fil justement de ces petits épisodes de lecture. Quelle heure est-il? Il est 15h30, ok. On enchaîne avec du coup, le tome 3 de Léviathan, le dernier tome de la série. On va voir comment ça se termine. Ok, du coup, je viens de finir Léviathan. C'était pas mal, c'était pas non plus exceptionnel. Mais la fin était bien, il y a il y a deux petits retournements de situation qui sont assez cool. Et l'histoire a été créée aussi par rapport à un livre de l'époque qui s'appelle Le Léviathan aussi. Alors je sais pas s'il est réel ou pas, mais j'ai pas vérifié l'information, mais c'est ce qui est dit dans le manga. Et pour le coup, ça reste assez sombre, même si on a une fin plutôt joyeuse, on va dire ça comme ça. Et franchement, c'était pas mal. C'est pas non plus fou. Faudrait peut-être lire les 3 tomes d'un coup. Je pense que je donnerais une petite note, allez, de 13-14 à l'ensemble de l'œuvre, parce que il y a des choses qui sont pas forcément dingues, surtout que le tome 2 n'était pas fou. Là le tome 3 il est bien, parce que je vous dis il y a des petits retournements de situation, etc. Mais voilà, enfin bref, on passe à la suite. En fait peut-être qu'on va faire une petite pause avant, peut-être, on va voir, je suis en cours de réflexion. J'ai juste oublié une petite chose, c'est que les dessins sont vraiment cool dedans. Voilà, il y a des planches, attention, ça va peut-être spoiler, donc je vais passer vite, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des planches qui sont vraiment très cool. Donc voilà, il fait quand même du bon travail. Et en plus à un moment il a été assistant de Tsutomu Nie. Voilà, il le dit à la fin, donc voilà, c'est pas mal tout ça, pas mal. Je répète trop de fois pas mal. On va continuer avec Day Dark, voilà, le tome 5, peut-être que je me souviens plus où j'en étais, comme je vous l'ai dit, au niveau de ma lecture en scan, donc on va voir si on découvre ou si on redécouvre, voilà, mais on va lire ça tout de suite, à toutes. Comme d'habitude, les petits mots croisés en fin de tome, ça c'est une habitude qui font, je pense que c'est Soleil Manga peut-être qui doit faire ça par contre, je sais pas trop, mais c'est marrant. Je le ferai plus tard forcément. Bon en fait c'était une découverte du tome 5 puisque je n'étais pas à jour sur le tome en question. Donc plutôt cool, il y a encore des nouvelles petites choses qui se mettent en place, on découvre encore une nouvelle planète, hein. J'ai l'impression qu'il peut en avoir à l'infini dans l'univers de Day Dark et Ashida est très forte pour ça. Voilà, on suit toujours nos 4 fléaux, voilà, et c'est toujours marrant, ils se retrouvent toujours dans des petites situations assez cocasses, limite c'est plus un manga tranche de vie où on les suit vraiment dans leur univers plutôt qu'un seinen très sombre, très dark où il y a beaucoup de morts, où il y a beaucoup de bagarres. Franchement c'est assez marrant, donc on apprend à chaque fois un petit peu plus sur les uns et sur les autres et puis on a encore plein de questions puisque Sankoza, le personnage principal, on ne sait pas vraiment d'où il vient. On a Elmaster, on ne sait pas vraiment d'où il vient. On a Death, on ne sait pas vraiment d'où il vient. Enfin bref, il
y a plein de choses comme ça, on n'a pas encore les réponses à tout. Forcément, je pense qu'on les aura à la fin, comme dans un peu d'Euro et d'Euro. Mais là, cette particularité-là à garder le mystère jusqu'au bout. Donc voilà. Mais pour l'instant, la lecture était cool, ce tome-là était cool, pas non plus, encore une fois, incroyable, c'était bien. Mais voilà, puis en plus, il faut se remettre un peu dans l'univers, puisque ça sort tous les je sais pas combien de temps. Mais cool, et toujours aussi marrant. Petite pause cette fois pour moi, vraiment, et après on verra si je reprends ma lecture avec Darwin Incident et avec les deux Maruo, ou sinon, ou si je fais ça un petit peu plus tard. On verra bien. Ok, c'est parti, on continue cette petite vidéo avec du coup un manga que j'ai emprunté à ma petite librairie, voilà, Crazy Food Truck. Honnêtement, c'était pas mal. Bon, il y a un petit marque-page parce que Louis était en train de le lire, du coup je lui ai laissé son petit marque, enfin sa petite marque, voilà. En gros, on est avec deux personnages, un vieux et une jeune, voilà, une jeune fille, une jeune femme plutôt on va dire, qui parcourt un peu je sais pas trop si c'est le Japon un peu post-apo, mais bon, un endroit un peu post-apo où il y a pas mal de petites créatures qui ont un peu changé. Par exemple, il y a je sais pas, il y a un gros poisson qui marche à la place d'être un cochon, c'est un gros poisson mais il a un nez de cochon. Il y a des poissons aussi volants, il y a pas mal de petites choses, il y a une grosse pieuvre, une énorme pieuvre, et voilà, et tout ça donne lieu à des petits moments d'action où ils vont devoir des fois essayer de chasser, voilà, tout simplement pour cuisiner. Mais surtout ce qu'on sait, c'est que la fille elle est recherchée par la police, voilà, à l'intérieur du manga, à l'intérieur de l'histoire, et que au final le vieux qui est là, peut-être que lui il en faisait partie, voilà. En tout cas on n'en sait pas trop sur son passé, ni elle ni lui, donc pour l'instant sur le tome 1 on n'en sait pas trop, mais c'est cool, les dessins sont assez jolis, et puis on apprend des petites recettes aussi quand on lit le manga, donc ça reste assez intéressant, pardon, et en termes de notes, franchement j'ai plutôt bien apprécié, c'est une petite lecture sympa, cool, donc je mettrai un petit 14-15 sur 20, voilà, franchement j'ai bien aimé. Alors je sais pas, c'était assez cool. Bon, il y a un peu de fan service parce que la meuf elle est tout le temps à poil, et du coup il y a un peu le running gag de lui dit tout le temps mais rhabille-toi, je sais pas pourquoi elle est tout le temps à poil, et elle bouffe tout, voilà. Donc elle est assez drôle, mais bien sûr elle est assez badass aussi. Donc voilà, si vous aimez, si vous voulez partir sur une petite histoire en 3 tomes, parce que c'est en 3 tomes je pense, de Crazy Food Truck, n'hésitez pas. Donc de la baston, de la bouffe, de l'action, un peu d'humour, pas mal d'humour, et franchement, comme je vous l'ai dit, j'ai bien aimé ce petit tome 1. On continue avec Darwin Incident, le tome 4 que j'ai lu, pas là avec vous, hein, mais que j'ai lu, et j'ai bien kiffé. Donc ça avance petit à petit, voilà, les pions se mettent toujours en place, mais lentement, mais sûrement, on va dire ça avec Darwin Incident. Le petit Charlie, voilà, il est un peu en évasion, hein, il sait pas trop où se mettre, mais il y a quelqu'un qui va l'accueillir, un petit peu surprenant ce choix là, mais du coup c'est ça qui est cool, c'est qu'on s'attend jamais vraiment à ce qui va se passer dans Darwin Incident, on est toujours un peu surpris, et d'ailleurs à la fin de ce tome là on a encore un cliffhanger de fou furieux, franchement là pour le coup c'est un truc de fou, et on a envie de lire le tome 5, vraiment là tout de suite après avoir lu le tome 4 on a envie de lire le tome 5, je crois qu'il y a, si je dis pas de bêtises, 7, 8 ou 9 tomes au Japon. Et là quand je revois la dernière page je suis en mode waouh, franchement ça tue, et donc du coup c'est cool. Si vous n'avez pas commencé Darwin Incident, je répète, c'est un peu une histoire où on a Charlie qui est un humanzi, qui est un mix entre un chimpanzé et un humain, qui se voit faire face à des gens qui se demandent quelle est cette créature, hein. On est toujours là, on ne connaît pas, c'est nouveau, donc les gens ils sont en mode mais regardez-le lui, regardez-le, il faut qu'on le bute, faut pas qu'il reste là, au final c'est un animal, c'est pas un humain, et lui il est entre les deux, mais il a quand même un peu plus un côté humain. Donc c'est assez intéressant, il mange pas de viande, il y a aussi des terroristes là et là qui eux
font, je sais pas, l'illumination de tout ça, de la cause animale, mais sauf qu'ils le font de mauvaise manière puisqu'ils ils font des actes terroristes et donc du coup bon ça passe pas très bien hein, les messages comme ça. Quand vous voulez passer un message, soyez cool, je dis ça alors que bon je suis toujours vénère. Bref, mais donc du coup il y a un peu tout ça, il y a un petit parti pris politique, il y a un peu une histoire qui se passe entre Charlie et Lucie, voilà la fille qui le suit partout. Il y a des côtés sombres un peu justement de la société, etc. etc. Il y a un peu tout ça. Donc franchement, pour l'instant c'était un bon seinen et le tome 4 était vraiment pas mal. Voilà, j'ai un peu trop parlé de Darwin Incident, mais je voulais un peu remettre dans le contexte. Et moi pour l'instant je kiffe bien, donc bonne petite surprise et je tiens à dire que ça a été récompensé. Je sais plus quel titre ça a, mais ça a été récompensé. Ensuite, la dernière fois, je devais lire L'Enfer en bouteille et L'île Panorama. Alors, on va d'abord parler de L'Enfer en bouteille. L'Enfer en bouteille, franchement, ne l'achetez pas, c'est comme Paraiso. Honnêtement, ne l'achetez pas. C'est plein de petites histoires courtes, les unes à la suite des autres, mais moi j'aime pas ça. En vrai, j'aime pas ça parce que les histoires sont vraiment très courtes. Il y a limite pas de fin, enfin pas de début, pas de fin. T'arrives comme ça un peu dans l'histoire. Et je trouve ça toujours dommage. Moi, si je veux un one shot, je veux que l'histoire ça soit de A jusqu'à Z. Là, on a une petite histoire, puis une petite histoire, puis une petite histoire. On comprend pas trop où l'auteur veut en venir. Certes, son coup de crayon est cool. Voilà, et enfin j'aime bien. Il y a des choses en plus qui pourraient être 1000 fois mieux que ça parce qu'il y a des petites idées cool. Alors peut-être que le mec en fait il a des idées, du coup il les dessine un peu, mais voilà, il essaye pas de vraiment les développer au maximum. C'est un peu dommage parce qu'il a des bonnes idées. Moi j'aime beaucoup comme je vous dis, son coup de crayon, son dessin. Pour le coup, il est très, très particulier, très atypique. Mais L'Enfer en bouteille, vous pouvez passer à côté. L'île Panorama, en revanche, déjà il est un peu plus gros. Donc c'est un vrai one shot, c'est une vraie histoire. Et en gros, c'est l'histoire d'un mec qui était au lycée ou à l'université avec un autre gars qui va bientôt mourir et ce gars-là a beaucoup d'argent. Donc lui, il se dit ok, c'est ma chance, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire genre que c'est moi qui suis mort et en gros je vais prendre sa place. Genre je vais prendre sa place et genre je vais ressusciter, tu vois. Et donc voilà, il met tout ça en place pour pouvoir créer une île, donc une île paradisiaque, voilà, où il a plein de petites idées de chaque coin de l'île. Ok, on va faire ça, ok, on va faire ça, ok, on va faire ça, histoire que ça soit comme une sorte de parc d'attractions, une île attractive, voilà, où les gens pourraient s'adonner à plein de petites choses, mais surtout à de la contemplation. Et là, pour le coup, j'en parlais juste avant, mais le coup de crayon était cool, mais là le dessin est vraiment approprié à ça. Et bien sûr, bon, il y a toujours un peu de nudité, hein, parce que lui il fait de gros texte, pardon. Je sais plus comment on appelle ça, je sais plus, mais en tout cas ils le disent dans un truc, juste avant dans une post-face, mais je l'ai oublié. Mais en tout cas, c'est vraiment son style à lui, à Maruo. Et pour le coup, je regrette pas d'avoir acheté les Panorama. Je regrette d'avoir acheté L'Enfer en bouteille et Paraiso. Voilà, je vais les garder quand même. Mais ça, je regrette pas parce que j'ai bien aimé. C'était cool. La fin, je me souviens plus de la fin d'ailleurs, mais ah ouais, si, la fin est vraiment stylée. Enfin, elle est vraiment stylée. Elle est vraiment bien. Et j'aime bien un peu l'histoire. Vous voyez le dessin, franchement, je le trouve vraiment très joli. Je sais pas si j'aime bien aussi beaucoup les planches à chaque fois quand ils sont sous l'eau dans les mangas. J'adore ça. Je trouve ça encore plus joli, encore plus féerique. Mais ouais, franchement, il y a des planches super belles. Et si vous voulez commencer par un Maruo, achetez l'île Panorama parce que j'en ai lu 3 et c'est vraiment celui-là qu'il faut acheter, les 2 autres à la poubelle. Bon, maintenant assez parlé des tomes, assez parlé des mangas. J'ai un peu trop parlé comme d'habitude, mais bon, j'aime bien décrire un peu les œuvres. Aujourd'hui, on entame une nouvelle série que j'ai depuis par un petit moment, mais depuis quelques mois, et voilà, que j'avais
envie de lire depuis très longtemps, mais les tomes n'étaient pas trouvables, ou alors sur Vinted c'était beaucoup trop cher, ou sur Le Bon Coin beaucoup trop cher pour la série, c'était 300 euros, 250 euros. Enfin bref, du coup je les avais commandés, je les avais achetés comme je vous l'ai dit il y a quelques mois, et aujourd'hui on va lire ça ensemble. Donc c'est Ascension, voilà, une histoire sur l'escalade, voilà, tout simplement, donc, et avec un coup de crayon magnifique. Donc hâte, je vais me faire les 3 tomes, et du coup on en parle juste après. Ok, alors je viens de lire du coup les tomes 1, tome 2 et tome 3 d'Ascension. Le tome 1 était une mise en bouche, voilà, une entrée en matière dans le milieu, du coup au début, le tome 1 c'est plutôt l'escalade, voilà, tout simplement. Le tome 2, c'est un peu... on est un peu dans... ok, qu'est-ce que je vais faire, parce qu'en gros, le Buntaro Mori, le personnage principal, c'est une personne vraiment introvertie, qui n'ose pas vraiment se dévoiler, qui a vécu un traumatisme, on ne sait pas vraiment lequel, même si on l'apprend je pense dans le tome 3, enfin je pense que ça doit être ça, et donc du coup qui a peur de s'ouvrir aux autres, qui a peur justement que le passé refasse surface, et que du coup il se repasse exactement la même chose qu'il a vécu. Voilà, donc il reste un peu seul, il veut vraiment être seul lui, tout seul. Et dans le tome 3, donc dans le dernier tome là que je viens de lire, on est plus du coup sur de l'alpinisme, hivernal, je sais pas s'il y a un terme pour l'alpinisme hivernal, mais en tout cas là on est dans les montagnes, voilà, et il se passe des choses, on apprend des choses, ça m'a fait un petit pincement au cœur lorsque j'ai eu une petite révélation là dans le tome 3. Franchement, du coup, c'est le tome 3 qui est le plus immersif en tout cas, même si le tome 1 rentre un peu dedans. Je pense que le tome 1 c'était peut-être plus un truc en mode limite one shot en fait. Ça pouvait être limite un petit one shot sur l'escalade. Mais voilà, la suite est là, et on va suivre un peu les aventures justement de cet escaladeur, je sais pas comment on dit ça. Voilà, et ces ascensions, et ce qui est cool, c'est qu'à chaque fin de tome, on en apprend plus sur les mecs qui ont fait des ascensions au Japon surtout, enfin les Japonais, et il y en a, c'est des monstres. Enfin en tout cas les Japonais ont l'air vraiment très chaud, en tout cas à l'époque là, parce que souvent les dates sont 90-2000 pour l'instant, en tout cas pour le moment, mais ils ont l'air d'avoir révolutionné un peu le game, et voilà, très cool. Et voilà, il y a des dessins sublimes, et le personnage principal, il est juste trop chaud, c'est un génie de l'escalade, hein, vraiment. Là, ce qu'il fait là-dedans, je pense, je sais pas si c'est possible en vrai, mais je pense pas même, mais en tout cas si quelqu'un l'a fait, c'est un truc de ouf. Mais ouais, on a envie d'en savoir plus, d'en lire plus. Là j'ai envie de continuer. Bon, je vais pas le faire malheureusement, je vais un peu m'arrêter, mais j'ai envie d'enchaîner là, j'ai envie d'enchaîner Ascension, et de finir cette semaine limite, et limite de vous parler de la fin la prochaine fois. Non mais franchement, le tome 1 est bien, le tome 2 est cool, mais le tome 3 là était vraiment au-dessus. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Bon, du coup là vous voyez aussi qu'il y a Ranking of King, je pense pas le lire aujourd'hui, voilà, donc la vidéo va sûrement s'arrêter là. Dites-moi ce que vous lisez en ce moment. Moi franchement j'ai encore eu un très bon mois de lecture. J'ai envie comme d'habitude, de m'acheter plein de trucs. J'ai envie de m'acheter Hirayasumi, j'ai envie de m'acheter One Dance, j'ai envie de m'acheter plein de trucs, plein de nouveautés, mais j'ai aussi envie de m'acheter des œuvres qui sont déjà sorties comme Real, mais il n'y a pas de fin, donc ça me saoule un peu quand même de reprendre un peu comme Vagabond, il n'y a pas vraiment une vraie fin. Mais j'ai trop envie de lire du Takehiko Inoue, j'ai trop envie de lire plein de trucs, j'ai envie de... Voilà, enfin, c'est tout, voilà, c'était mon petit blabla de fin de vidéo. En tout cas, dites-moi si ça vous a plu, moi je vous dis à bientôt, salut!